Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, rencontre entre Guillaume Soro et Charles Blé Goudet. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne et l'ancien leader des jeunes patriotes étaient réunis ce 24 novembre à La Haye. Guillaume Soro qui tente de mobiliser l'opposition en vue de la présidentielle de 2020. Le nouveau procureur de la République de Libreville installé au Gabon, Patrick Ropona, succède à Olivier Zaou à ce poste. Un changement qui intervient au cœur de l'opération anticorruption baptisée Main Propre, lancée le 10 novembre dernier. Et un campus d'excellence au Rwanda, la branche africaine de l'université Carnegie Mellon a été inaugurée le 21 novembre. Un établissement qui formera l'élite africaine de demain dans le domaine des technologies de l'information. Mais tout d'abord, au Cameroun, Maurice Kamto, président du MRC, a annoncé que son parti ne participerait pas aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. L'opposant dénonce un code électoral qui ne favoriserait pas la tenue d'une élection régulière et un climat inapproprié en raison de l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il appelle également les partis politiques et la société civile au boycott du double scrutin. Le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, demande par ailleurs la libération de ces militants enfermés pour avoir participé à des manifestations interdites. Elle avait été annoncée depuis plusieurs semaines. La rencontre entre Guillaume Soro et Charles Blé Goudet a eu lieu ce dimanche 24 novembre à La Haye, aux Pays-Bas. Les deux leaders ivoiriens ne se sont pas exprimés à l'issue de cet entretien, mais ont diffusé un communiqué final dans lequel ils appellent à la tenue d'assises politiques nationales inclusives. Ange Domenio. Charles Blé Goudet et Guillaume Soro se sont rencontrés dimanche 24 novembre à La Haye. Les deux leaders politiques ne s'étaient pas rencontrés depuis la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. L'initiative de cette retrouvaille a été impulsée par Guillaume Soro qui tente de mobiliser des acteurs politiques pour soutenir sa candidature en vue de l'élection présidentielle de décembre 2020. C'est normal pour Guillaume Soro de ratisser large pour espérer gagner les présidentielles 2020 en Côte d'Ivoire. La seule ombre au tableau de M. Soro Guillaume, je dirais, c'est l'habitude de tous les hommes politiques ivoiriens de renier leurs alliances passées. La rencontre a duré près de 2 heures. Les deux acteurs ont en outre exhorté les autorités ivoiriennes à organiser des assises politiques nationales inclusives pour vider tout le passif de la récente crise qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Monsieur Guillaume Kigbafori Soro, président de GPS, et Monsieur Charles Blé Goudet, président du COGEP, s'engagent à œuvrer pour une réconciliation sincère et non propagandiste en Côte d'Ivoire. Toutefois, les deux personnalités conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de repentance, gage de tout pardon. Guillaume Soro a annoncé en octobre 2019 sa candidature à la présidentielle de 2020 après avoir rompu les liens avec le président ivoirien Alassane Ouattara. En quête d'électorat pour soutenir sa candidature, il multiplie les gestes envers ses anciens adversaires politiques. Charles Blé Goudet, de son côté, avait indiqué qu'il ne soutenait pour l'instant aucun candidat. Au Gabon, Patrick Ropona a été installé ce lundi 25 novembre dans ses fonctions de procureur de la République. Il remplace à ce poste Olivier Zaou. La passation de service avait lieu au palais de justice de Libreville. L'occasion de rappeler les règles qui encadrent l'opération anticorruption baptisée Main Propre. Marcel Fabamaroun. Au Gabon, ce lundi 25 novembre, au palais de justice de Libreville, s'est déroulée la passation des charges entre le nouveau procureur de la République, Patrick Ropona, et son prédécesseur, Olivier Nzaou, nommé au poste d'avocat général de la Cour d'appel de Libreville. Un changement qui intervient au cœur de l'opération anticorruption, baptisée Main Propre, lancée le 10 novembre à la suite d'un conseil ministériel. Il faudrait aussi dire que le Gabon a décidé de réactiver et de mettre en mouvement sa commission nationale pour l'enrichissement illicite, auquel les fonctionnaires ne s'exerçaient plus, notamment sur les déclarations de fortune. Donc on peut se dire que tout cela contribue à ce mouvement. Une opération dans laquelle certaines personnalités font l'objet d'une enquête approfondie pour besoin d'informations dans le strict respect de la présomption d'innocence. Le nouveau procureur de la République aura ainsi pour mission de veiller au respect strict des règles de procédure, de l'équité
des droits de la défense et au principe du contradictoire dans un environnement très sensible. Je pense que le représentant du système des Nations Unies qui a prononcé un discours lors du lancement de ces activités a bien dit que la corruption était un phénomène qui ne garantissait pas le développement. Et donc nous pensons que cela devrait contribuer à la moralisation d'abord, à la moralisation du citoyen et à la moralisation du fonctionnaire gabonais. La justice gabonaise souhaite travailler sereinement loin de toute forme de rumeurs qui se transforment rapidement en informations erronées. Ainsi, l'actuel ministre du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable et Brice Lacruche Alianga, ancien directeur du cabinet du président de la République, n'ont jamais fait l'objet d'une interpellation et encore moins d'une arrestation dans le cadre de cette procédure. Une formation d'excellence pour les ingénieurs africains. C'est dans cet objectif qu'a été inauguré le campus de la branche africaine de l'université Carnegie Mellon à Kigali. Une inauguration en présence du président rwandais Paul Kagame qui a rappelé son souhait de faire du pays un hub technologique sur le continent. Reportage de notre correspondant Fratenda Kisenga. La branche africaine de la Carnegie Mellon University s'est dotée d'un nouveau campus officiellement ouvert par le président rwandais Paul Kagame ce 21 novembre 2019 à Kigali, la capitale. Installée au Rwanda depuis 2011, l'université américaine a pour mission de répondre à la pénurie critique de talents en ingénierie de haute qualité nécessaire pour accélérer le développement en Afrique selon des experts. Tout d'abord, on se réjouit de la présence de cette prestigieuse université qui permettra d'éduquer des jeunes Africains sur leur propre continent. Ceci leur permet d'étudier en pensant à trouver des solutions à des problèmes du continent et dans leur contexte. Construit sur 15 hectares, le nouveau campus de la branche africaine de la Carnegie Mellon University est l'institution phare de la Kigali Innovation City, le projet ambitieux du gouvernement rwandais qui vise à faire du pays des 1000 collines un hub d'innovation numérique sur le continent. Le Rwanda, comme l'Afrique, a besoin d'ingénieurs de qualité supérieure pour accompagner le développement socio-économique tant attendu. Nous apprécions l'impact que cette université a déjà eu dans ce sens et nous sommes confiants que cet impact continuera à se faire remarquer. À ce jour, la branche africaine de la Carnegie Mellon University a formé plus de 300 étudiants de 17 pays africains titulaires d'une maîtrise en technologie de l'information et en génie électrique et informatique. Stratégiquement situé à proximité de grandes entreprises internationales et de start-up technologiques innovantes, le nouveau campus offre aux étudiants l'opportunité d'interagir directement avec les industries pour la mise en pratique de leurs innovations. Le Sénégal affiche un taux de mise en œuvre de ces réformes en hausse, une progression de 2,4 points. Ainsi, en 2019, 77,9% des réformes ont été mises en œuvre. Les secteurs concernés sont principalement l'agriculture, l'environnement et l'eau. Ange Nomenio. Au terme de l'année 2018, le Sénégal a réussi à mettre en œuvre 77,9% de ces réformes contre 75,5% en 2017 selon l'UEMOA. Pour les autorités sénégalaises, le pays doit faire des efforts supplémentaires pour combler le gap de plus de 20% de l'effectivité de la mise en œuvre des réformes. C'est pas mal, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire parce que 22% encore, c'est beaucoup. Mais je crois qu'il faut que ce qui a été transposé dans le droit positif sénégalais, il faut que cela soit appliqué parce qu'il n'est pas seulement question de transposer et ensuite de ne pas appliquer. Il faut appliquer. Et si ces 78% sont appliqués correctement, c'est déjà pas mal. Le taux moyen de mise en œuvre des réformes s'est situé à 89,7% en 2018 contre 87% en 2017, soit une progression de 2,7 points. Ces réformes ont porté sur une somme de 9,7 milliards de francs CFA au titre de l'agriculture, de l'environnement et de l'eau. La réforme du budget qui aujourd'hui passe en budget programme. Il y a une certaine transparence qui est exigée et une certaine efficacité dans l'action publique qui est également exigée. Et cela, vous savez, les bureaucraties souvent réussissent à faire preuve de transparence. Pour l'exercice 2019, les évaluations portaient sur 113 réformes et 14 projets de l'UEMOA. Le secteur de l'aménagement du territoire communautaire et des transports a pour sa part présenté un taux de réforme de 77,3%.
Construire une autre image de l'Afrique, c'est tout l'objet de la 11e édition des universités africaines de la communication qui a débuté ce 25 novembre à Ouagadougou au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture avait lieu en présence du Premier ministre Christophe Dabiré, patron de l'événement. Reportage notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la 11e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou-UACO se tient du 25 au 27 novembre 2019 sous le thème « Communication et géopolitique, construire une autre image de l'Afrique ». Il s'agit pour les experts et professionnels du continent réunis d'échanger autour des défis majeurs qui se présentent au secteur de l'information, notamment dans un contexte marqué par un intérêt grandissant des populations pour une communication proactive de nos gouvernants, a rappelé le Premier ministre, patron de la cérémonie d'ouverture. Le thème de cette édition, communication et géopolitique, construire une autre image de l'Afrique, est l'expression de votre volonté de contribuer à l'édification d'une communication géopolitique construite en partie autour d'une information endogène, libre, crédible et indépendante et à même d'inverser la tendance. L'image et la réputation de l'Afrique sur la scène mondiale, l'heure de vérité, c'est le thème de la conférence inaugurale présentée par le professeur Charles Moumouni de l'Université Laval au Québec. Durant 3 jours, plusieurs thématiques en lien avec les médias et la promotion d'une image positive du continent seront abordées. Il n'appartient pas à la presse occidentale de soigner l'image de l'Afrique, de soigner la réputation de l'Afrique. Il appartient à l'Afrique de prendre en main son image et sa réputation, de prendre en main la géopolitique de son image et de sa réputation. Rappelons que l'édition 2019 des UACO intervient dans un contexte d'insécurité lié aux actions de groupes extrémistes dans la bande sahélo-sahélienne. La qualité des invités ne fait l'ombre d'aucun doute quant au renforcement de la communication de nos différents États. La République démocratique du Congo est dotée désormais d'un grand musée national installé dans la commune de Lingwala à Kinshasa, construit avec l'appui financier de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale. Cette infrastructure a coûté 21 millions de dollars et représente à ce jour le plus grand investissement culturel du pays, avec une capacité de conservation de 12 000 objets d'art. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Sur le boulevard Triomphal, à côté du second hôtel du gouvernement et palais du peuple à Kinshasa. Ici est érigé le nouveau musée national de la République démocratique du Congo, un imposant bâtiment qui a coûté environ 21 millions de dollars américains, fruit de la coopération avec la Corée du Sud. Cette infrastructure a été inaugurée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le musée national de la RD Congo comprend 3 salles d'exposition, dont 2 salles d'exposition permanentes et une salle d'exposition temporaire. 2 réserves totalisant 12 002 objets, un laboratoire de restauration moderne. Malgré toute sa diversité culturelle, la République démocratique du Congo n'avait pas un espace digne pour la conservation de ses œuvres d'art. Plusieurs autres objets sont encore ailleurs, notamment en Belgique. Le rapatriement fera l'objet de concertations, a déclaré le chef de l'État. C'est un patrimoine congolais, donc un jour il faudra bien que ce patrimoine revienne, mais il faut le faire de manière organisée. Parce que bon, il faut reconnaître quand même que les Belges nous ont aussi aidés à le conserver, donc il ne faut pas tout reprendre comme ça, il faut le faire de manière concertée. Construit avec le soutien de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale, le musée national a été remis au gouvernement congolais en juin 2019. Son entretien est un autre défi car il en faudra 480 000 dollars par an. Un défi certes, mais qui doit être facilement relevé si une bonne politique de gestion est mise en place pour ce patrimoine destiné à conserver les objets d'art, mais aussi générer des recettes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.